Bonjour et bienvenue dans cette 23e vidéo consacrée à la prise en main d'EcoStruxure, machine expert basique, dernier logiciel en date de chez Schneider Electric sur la programmation des petits automates M221. Dans cette partie, on va voir l'utilisation des bits dans un programme, l'utilisation, la compréhension et savoir comment les créer, hein, bien évidemment. Donc pour cela, eh bien, je vous invite à créer un nouveau projet. Donc là, si vous avez vu mes vidéos précédentes, hein, vous savez que là, la partie protection, je la rends inactive. Dans la configuration de l'automate, c'est toujours pareil. Alors, des fois, je transfère dans la petite maquette que j'ai à côté de moi. Des fois, non, hein, j'utilise le simulateur, hein. Voilà, à vous, à voir comment vous travaillez. Je vais déclarer des entrées. Donc pour cela, je vais créer une variable que je vais appeler BP1 en entrée automate, une variable BP2, oui, BP2, voilà. Que va faire BP1? Eh bien, ça sera la marche d'un moteur, par exemple, et BP2, l'arrêt moteur. Voilà. Ensuite, eh bien, je crée une sortie automate qui va être, moteur, hein. Hop. Et je vais l'appeler, enfin en commentaire, je vais dire que c'est le moteur 1 par exemple. Voilà. Ensuite, eh bien, j'enregistre. Voilà. Alors au moment d'enregistrer, c'est vrai. Bon, j'ai l'habitude, voilà, c'est de donner un nom euh, au programme. Donc là, je l'appelle test bit par exemple, avec prénom et nom, et puis la date. C'est vrai que j'ai commencé les vidéos hier. Aujourd'hui, on est le 1er décembre 2023 et j'enregistre. Voilà, comme ça, j'ai le nom de mon programme. Ensuite, eh bien, je vais aller dans l'onglet programmation et là, je vais aller déclarer des bits internes, donc des bits mémoire. Pour ça, je vais aller dans l'onglet outils. Je vais aller ensuite dans l'onglet objet mémoire. Et dans objet mémoire, j'ai un onglet qui s'appelle bit de mémoire. Et en cliquant sur bit de mémoire, hein, j'ai un tableau ici dans le bas là qui s'affiche avec des pourcentages M. Alors M pour mémoire, on appelle ça des mémentos sur d'autres marques, des concurrents à Schneider par exemple. Donc là, pourcentage M0, je vais lui donner un symbole, je vais l'appeler relais marche, par exemple, un relais marche. Et en commentaire, je vais dire que c'est bit de marche moteur. Je crée un deuxième bit interne, pourcentage M1, ça sera relais arrêt. Voilà. Et c'est le bit d'arrêt. Donc là, je copie. Bit d'arrêt moteur. Hop. Ensuite, eh bien, je vais aller dans les tâches. Alors oui, pardon, j'oublie à chaque fois d'appliquer, hein, d'enregistrer. Une mauvaise habitude. Ensuite, une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais aller créer deux poux. Donc, un poux que je vais appeler, par exemple, bit, et un autre poux que je vais appeler, hop, moteur, hein, par exemple. Dans moteur, eh bien, qu'est-ce qui me permet d'activer le moteur? Ben là, dans le premier réseau, eh bien, je vais placer la sortie moteur, donc. Et qu'est-ce qui va me permettre d'activer cette sortie? Ça sera le bit interne, donc pourcentage M1, M0, pardon. C'est le relais marche. Qu'est-ce qui va arrêter ça? Eh bien, c'est le pourcentage M1. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Un bit interne, M0, quand il va s'activer, eh bien, il va me permettre d'activer le moteur. Mais si M1 est actif, eh bien, ça va m'arrêter le moteur.
Alors là, c'est juste des contacts. Vous allez me dire, mais comment on va faire pour les activer? Eh bien, en fait, ces contacts, on va les déclarer en bobine, donc dans le pouls bit. Et pour ça, eh bien, je vais utiliser donc le contact euh, euh, BP1. Voilà. BP1, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, par exemple, je vais l'utiliser pour qu'il set le relais marche. Je vais créer un autre réseau avec BP2. Et BP2, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va resetter le relais marche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là dans l'état actuel? Bah, j'appuie sur BP1, je set le bit interne M0. Donc, ça veut dire que je l'active et je le laisse activer, quelle que soit l'impulsion qu'il y a sur BP1. Et donc, le relais marche, donc pourcentage M0, là, ce contact sera actif et me permettra toujours d'allumer le moteur, d'activer le moteur. Donc je vais faire grosso modo la même chose, mais pour le relais arrêt. Donc pour ça, je retourne dans l'onglet bit. Qu'est-ce qui va me permettre d'arrêter ces boutons BP2? Donc à ça, je vais placer une bobine 7 que j'appelle relais arrêt, que je place en dérivation. Donc si là je set la bobine arrêt, va bien falloir que je reset la bobine arrêt quand j'appuie sur le bouton marche. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, donc là mon programme est fini. On va tester, donc on se met en simulation. Je mets en run l'installation, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop. Donc j'appuie sur BP1. J'active le relais marche, donc pourcentage M0 est actif. On est bien sur un 7. Si le relais marche est actif, eh bien le contact ici normalement ouvert s'est fermé, donc je passe à l'état vrai. Et donc j'active le moteur parce que ici j'ai un contact normalement fermé qui est géré par le relais arrêt. Je retourne dans les bits, je désactive le bouton BP1. Comme je suis en 7 de relais marche, ça reste activé, hein. Donc c'est normal d'avoir encore le moteur d'actif. Et quand je passe sur BP2, que j'appuie sur la variable i0.1, je reset le relais marche, donc, et en même temps je set le relais arrêt. Et si je set le relais arrêt, eh bien ici mon contact qui était NC est passé ouvert, qui va m'empêcher le passage du courant dans le moteur. Voilà, donc je désactive le relais arrêt et je renclenche une nouvelle fois le marche moteur. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, grosso modo, vous me direz, BP1, BP2, si on les avait mis directement sur cette ligne-là, en ajoutant un set sur le moteur, un reset sur le moteur avec le BP arrêt, ça aurait fait la même chose. Exactement, je suis entièrement d'accord avec vous. La seule chose, c'est que là, c'est pour vous montrer en fait l'utilité des bits internes, donc les pourcentages M. Donc ces relais, ces contacts, en fait, quand on regarde un programme, on peut retrouver quand même une quantité qui est assez phénoménale hein, dans les programmes. Là, par exemple, là, chez EcoStruxure, on a possibilité de paramétrer 1026, parce que j'en ai déjà utilisé deux, 1026 bits internes. Ça veut dire que 1026 fois, je vais pouvoir utiliser un relais interne. Parce qu'un mémanteau, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai tendance à donner l'image qu'un mémanteau, c'est ni plus ni moins un relais auxiliaire, en fait, hein, qu'on avait avant sur une installation automatisée.
que ça soit du Télémécanique, du Siemens, du Schneider, de l'Omron, enfin voilà, n'importe quelle marque, hein. Bah, tout ce qui est relais, aujourd'hui, hein, ça se fait plus trop sur une nouvelle installation. On va plutôt virtualiser bah, tous ces relais. Un relais, bah, qu'est-ce qu'il sert à faire? À relayer une information. Donc là, bah, l'appui sur BP1, l'appui sur BP2, bah, leurs informations vont être relayées pour aller activer l'actionneur ou le préactionneur. Donc voilà pour cette partie sur les tests des bits.